Et salut tout le monde, bienvenue pour le 6e épisode de Ride Review. Aujourd'hui on se fait un épisode 100% bagnole. Et en plus on va rester en Europe parce qu'on va voir 3 modèles de voitures propulsés avec 3 énergies différentes. Donc clairement il y en aura pour tous les goûts. En plus de ça, on va voir un jeu vidéo qui a montré ses premières images et qui est hyper prometteur. Donc ça donne grave envie. Un jeu de course mythique. Que les fans adorent et que personnellement j'attends de pied ferme. En attendant, si le contenu de la chaîne te plaît, si tu veux en voir un peu plus, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça donne de la force, ça me permet d'en faire toutes les semaines. Voilà, tu connais le référencement, les commentaires, blabla, la machine, le système, les Illuminati. Bon vas-y, je te fais pas plus chier et on attaque direct avec la première news. Et donc le jeu vidéo dont je te parle, c'est Forza Motorsport 8. Et il a été dévoilé lors de la conférence Xbox il y a seulement quelques jours. Donc c'est le 8e volet de la série, mais pour le coup, ils abandonnent le 8. Donc là, avant, on avait Forza Motorsport 7, et là on passe à Forza Motorsport. Donc ils font plus court, plus classique, plus classe et plus simple. Et donc je vous montre les premières images qui ont été dévoilées. Voilà, on a eu le droit à 1 minute à peu près de cinématico-gameplay. Bon, il y a quand même beaucoup de cinématiques, hein, clairement. Mais voilà, ce qui est cool, c'est le cycle jour-nuit qui a l'air clairement bien développé avec les ombres, les lumières. Et voilà, et ça c'est la grande nouveauté, la gestion des impacts. Alors ça avait fait un énorme débat quand Gran Turismo 7 est sorti, puisque Gran Turismo ne se mouille jamais là-dessus, au vu des contrats qu'ils ont avec les constructeurs automobiles qui veulent pas qu'on abîme leur joujou. Et bien là, Forza, ils ont pris le risque, et donc ils vont écorner les belles automobiles. Ah! Et puisqu'on pourra avoir voilà, un système de crash, je trouve que c'est un peu plus réaliste. À mon avis, tu vas pas pouvoir défoncer la voiture dans tous les sens, mais ce qui est cool, c'est plus dans la philosophie de la course. Voilà, il y a toute cette dimension qui rentre en jeu. On va avoir des collisions, voilà, là, une sortie de route directement, et tout à l'heure, je crois qu'il y a une voiture qui tape dans le rail, qui clairement est propulsée dans les airs, qui, je pense, est un bon choix. On va voir ce que ça donne en jeu. Enfin, on va voir ce que ça donne en jeu. C'est pas pour tout de suite puisque le jeu est seulement prévu pour le printemps 2023. On reste sur ces images-là. On attend d'en voir un petit peu plus. Mais c'est quand même très cool. Voilà la voiture dont je vous parlais tout à l'heure qui clairement se fait soulever par l'autre véhicule. On voit clairement la carrosserie, elle est toute rayée. C'est juste des grosses rayures, j'ai l'impression. Mais c'est pas vraiment de la casse complète, quoi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour ce Forza Motorsport. En attendant d'en voir plus, évidemment. Et pour la prochaine news, je vous emmène aux Pays-Bas où la start-up Lightyear a présenté sa nouvelle voiture. La voici, cette voiture, c'est la Lightyear Zero. C'est une voiture qu'elle n'est pas très belle, franchement. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Elle a des lignes, d'un autre temps. L'arrière, à la limite, ça se veut un peu futuriste, mais c'est une grosse berline. Apparemment, c'est la voiture la plus aérodynamique en production. Donc ça, c'est un peu étonnant lorsqu'on voit le design de la bagnole. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette voiture d'un peu exceptionnelle? Eh bien, c'est qu'elle est propulsée à l'énergie solaire. Donc là, on voit en fait les panneaux solaires qui sont disposés sur le capot et sur le toit de la voiture. Et ces panneaux solaires ultra efficients, comme le communique la marque, pourraient fournir une autonomie de 70 km par jour à la voiture. Clairement, en termes d'électricité, tout ça, on est vraiment sur la philosophie de l'autonomie, puisque la firme, donc Lightyear, ils affirment que si vous possédez cette voiture et que vous faites une utilisation quotidienne de votre bagnole, eh bien vous pouvez l'utiliser pendant 7 mois sans la recharger, c'est-à-dire qu'elle se rechargerait uniquement à l'énergie solaire. Voilà, c'est une grosse prouesse technique qu'ils ont réussi à réaliser. Côté moteur, en fait, elle est propulsée par ses 4 roues motrices. Elle développe 170 chevaux pour une VMAX, attention, asseyez-vous bien, de 160 km/h maximum. Donc les férus de vitesse, vous pouvez aller vous coucher. Comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien c'est tout simplement parce qu'ils maximisent à fond l'autonomie. Le but, c'est pas de faire la course, c'est d'aller le plus loin. Donc la Lightyear Zero qui devrait arriver à la fin de l'année. Clairement, on est sur de la philosophie complètement écologique, voire un peu bobo.
cadeau, puisque à l'intérieur, ce magnifique véhicule sera équipé d'une sellerie en cuir vegan, ça fera plaisir à certains, et du bois de palmier, qui apparemment semble être plus écologique, plus vert, plus green. Pour le prix, on reste toujours sur une clientèle un peu bobo, puisque voilà, le véhicule sera proposé des 263 000 $ hors taxe. Voilà, donc on peut s'attendre à un 300 000 € en gros. Et comme je vous le disais, on pourrait la voir arriver dans nos rues dès la fin de l'année. À voir si ça va être la nouvelle Tesla qui va tout détrôner, mais affaire à suivre du côté des Néerlandais de Lightyear. Allez, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, on reste en Suisse et on reste dans le domaine des voitures et on va voir encore un véhicule un peu surprenant puisque cette fois-ci on part en Suisse. Alors c'est la Suisse, c'est pas le domaine euro. Et je vous présente la Microlino. Et oui, parce que les Suisses ne font pas que du chocolat et des taux bancaires préférentiels, ils font apparemment des toutes petites voitures. Voilà, la Microlino, donc c'est une voiture électrique qui a clairement pompé la BMW Isetta, pour les connaisseurs. Donc c'est une voiture un peu citadine et qui est complètement customisable. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette voiture? Puisqu'elle a déjà été réservée à plus de 30 000 exemplaires, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça et qui vont vouloir rouler là-dedans. Et donc les 30 000 exemplaires en fait sont déjà disponibles pour les gens qui ont précommandé pour en fait customiser leur bagnole, donc choisir les couleurs, les intérieurs et tout ça. Niveau caractéristiques, je vous dis tout de suite, c'est pas la folie puisqu'on atteint une Vmax de 90 km/h. Ça c'est con! Autant dire que tu vas pas t'amuser sur l'autobahn avec ça. Et une autonomie de 230 km, ce qui est pas dégueu pour une petite citadine, voilà, mais ce qui est pas ouf non plus. Je crois que c'est genre les Zoé, ça t'appelait 300 km, un truc comme ça. Mais bon, elle a l'air quand même beaucoup plus petite. Ah, et je vous dis n'importe quoi, l'autonomie de 230 km, c'est quand tu prends l'option full. Si tu la prends de base, c'est moitié moins. Donc t'es à 115 km. C'est pas non plus un record incroyable, mais ce qui est ouf, c'est que la voiture est déjà un peu un record de vente ou de hype en tout cas, puisqu'il y a déjà beaucoup de demandes autour. En vrai de vrai, je crache un peu dessus, mais elle a un petit côté sexy. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure Microlino et d'avoir votre petit pot de yaourt citadin, eh bien sachez que vous pouvez l'avoir à peu près aux alentours de 12 500 € hors taxe, on est en France, on ajoute la TVA, et qu'elle sera dispo à peu près dès la fin 2022. Je crois que les pays visés au début, c'est l'Allemagne et l'Italie qui recevront les premiers modèles. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la Microlino, la Microletta, qui risque de débarquer dans nos villes européennes. Bon, en revanche, pour la dernière news, là, on va se faire un petit peu plus kiffer. Et on revient cette fois-ci en France, Cocorico. Et oui, je vous présente cette Porsche 928 revisitée par Thierry Nardone. Donc Thierry Nardone de Nardone Automotive. Et Thierry Nardone, il a passé 3 ans sur ce modèle qui était un peu une Porsche mal aimée jusque-là, qui était un peu une icône des années 80, je crois qu'on la voit dans Scarface. Voilà, et il lui a donné un look complètement néo-rétro. Il s'est attardé sur le fait de donner sens à tout ce qui faisait le charme de la voiture dans les années 80 et à lui donner un petit look un peu nouveau avec des petites pièces de ci, de là et des petits hommages, on va dire, au design de Porsche. Je la trouve vraiment magnifique. Pour faire un global sur la mécanique, il s'est pas tourné les pouces puisqu'il l'a monté à 400 chevaux avec un V8 contre, je crois que de base, elle était à 240 chevaux ou 350 chevaux. Enfin, tu avais 2 modèles. Il y a intégré une boîte manuelle 6 rapports. Donc là, clairement, c'est pour les amoureux de la conduite. Vraiment, c'est une dédicace. Je trouve que l'intérieur est somptueux. Bravo aux équipes de Nardone. Ce qu'il a fait aussi sur l'extérieur, là on le voit bien, c'est qu'il a élargi les ailes. Apparemment l'essieu a été retravaillé, donc voilà, ça a été plus renforcé. C'est clairement plus sportif, mais vraiment le travail c'est vraiment dans le look. Donc avec ce cuir Alcantara tout à l'intérieur, il lui a donné aussi cette peinture. Alors je sais pas si c'est une peinture d'origine chez Porsche ou c'est Nardone qui lui a confectionné cette peinture, donc un peu champagne, qui est aussi un peu un rappel des couleurs qu'il pouvait y avoir dans les années 80 qui étaient un peu à la mode. Et donc je
je vous parlais des pièces signatures un peu du design de Porsche. Là, vous avez vu sur les phares rétractables. Donc, il a gardé les phares rétractables et il y a intégré voilà, les 4 points lumineux qu'on peut voir aujourd'hui sur les nouvelles Porsche. À l'intérieur, au niveau du compteur, voilà, là, on voit le phare rétractable qui est complètement retravaillé. Là, il est plus dans le capot avec toutes ces coques. Au niveau du compteur, vous voyez, il y a le compteur unique central qui est clairement une dédicace au modèle Porsche. Les sièges, la sellerie est incroyable. La console centrale, on est resté sur quelque chose très années 80, limite style Bohos pour les connaisseurs en termes d'architecture. Donc voilà, cette voiture est vraiment splendide. On pourra la voir dans quelques jours, je crois que c'est autour du 22 juin, au Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, qui est clairement la messe au niveau des voitures de sport. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin dans l'expérience et que vous voudriez en avoir une, eh bien sachez que là, il va falloir être patient, puisque cette voiture ne sera produite qu'à 8 exemplaires, et pour la modique somme de 480 000 € hors taxe. Franchement, magnifique travail par Thierry Nardone, superbe dédicace et hommage à la 928, qui est une bagnole que personnellement j'adore. Voilà donc ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans Ride Review. 3 voitures incroyables, un jeu vidéo hyper hypé, hyper hypant, qu'on attend tous. Si les news vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner, à allumer la cloche pour avoir les notifs des prochaines vidéos qui tomberont une fois par semaine. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous a intéressé, cette voiture à énergie solaire très très moche dont on a parlé. Voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, à plus, ciao ciao.